Salut, j'espère que vous allez bien. Dans le cours d'aujourd'hui, on va parler des priorités de calcul pour les expressions sans parenthèse. Et essayer de faire tous les exemples avant de voir la solution. 10 plus 4 fois 2, combien ça donne? Attention, je vous présente deux méthodes, dont une est fausse. Première, 10 plus 4 fois 2. Alors on fait 10 plus 4, qui est 14. Ensuite, on fait 14 fois 2, qui est 28. Avez-vous trouvé 28? Deuxième, j'effectue d'abord 4 fois 2, qui égale à 8, et 10 plus 8 égale à 18. Avez-vous trouvé ça? Alors, on se pose la question, quelle est la bonne méthode et quelle est la mauvaise? On va utiliser une calculatrice scientifique pour vérifier nos calculs. 10 plus 4 fois 2 égale à 18. Alors, la première, elle est fausse. Monsieur, mais pourquoi la première méthode, elle est fausse? Elle ne fonctionne pas. Je vous explique. Les multiplications et les divisions sont prioritaires. On effectue d'abord les divisions et les multiplications. Quand on a des additions et des multiplications ensemble, c'est le cas, on doit effectuer d'abord la multiplication. C'est pour ça qu'on avait fait 4 fois 2 en premier, ça donnait 8. Ensuite, 10 plus 8, 18. La multiplication et la division sont prioritaires. 10 plus 4 divisé par 2. On sait bien qu'il nous faut effectuer d'abord les divisions et les multiplications. On a 4 divisé par 2. 4 divisé par 2, on connaît bien, ça nous donne 2. 10 plus 2 égale à 12. Je vous montre une autre manière de résoudre ça. On a 10 plus 4 divisé par 2 égale à 10, plus je recopie le 10 et ensuite j'effectue la division. 4 divisé par 2, 2, qui est égal à 10 plus 2, 12. Cette méthode, elle est intéressante car on a toujours le même résultat à chaque ligne. Si vous utilisez une calculatrice scientifique, vous allez trouver que la première ligne donne 12, la deuxième ligne 12 et la troisième 12. Un autre exercice, essayez de faire celui-là, 10 plus 4 moins 2. Alors, 10 plus 4 moins 2. Monsieur, mais dans cet exercice, il n'y a pas de multiplication ni des divisions. Qu'est-ce qu'on fait? On effectue de gauche à droite. On a 10 plus 4 moins 2. On effectue d'abord l'opération qui est à gauche. 10 plus 4, ça nous donne 14. Et 14 moins 2, 12. Ah monsieur, est-ce que ça serait possible de faire 10 plus 4 comme ça, qui est 14, ensuite 14 moins 2, qui donne 12, monsieur? Pour moi, c'est plus simple. Oui, c'est possible, mais essayez de vous habituer à cette nouvelle méthode que je vous ai présentée à gauche. Un autre exercice, 10 plus 2 plus 5. Je vous donne la correction. Monsieur, je suis un expert. Je sais qu'il n'y a pas de multiplication ni de division. Alors, on effectue de gauche à droite. Oui et non. Comment, monsieur, non? Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Mais vous pouvez, si vous avez que des additions, là, on n'a que des additions, 10 plus 2 plus 5. Je peux effectuer dans l'ordre qu'on l'on veut. Alors, je peux faire 10 plus 2 plus 5. 10 plus 2, 12. 12 plus 5, 17. Une autre manière, vous pouvez faire 10 plus 2 plus 5 et effectuer d'abord 2 plus 5, qui est 7. 10 plus 7, 17. Vous pouvez même faire le premier et le dernier. Alors, 10 plus 5, 15, plus 2, 17. Alors, si vous avez que des additions, vous pouvez effectuer dans l'ordre que vous voulez. 10 fois 4 fois 2. Monsieur, je suis déjà un expert, il faut effectuer d'abord la multiplication. Mais attendez, il n'y a que de multiplication. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, monsieur, alors c'est comme le précédent. Ben, c'est dans l'ordre qu'on veut. Oui, si vous avez que des multiplications, comme dans ce calcul, vous pouvez effectuer dans l'ordre que vous voulez. Monsieur, mais comment 10 fois 4 fois 2,
Vous pouvez faire 10 fois 4 en premier, que ça donne 40. 40 fois 2, 80. Ah monsieur, mais si je effectue dans l'autre ordre, ça va tout changer. Non, je vous assure. Vous pouvez faire 4 fois 2, 8. 8 fois 10, 80. Ah monsieur, est-ce qu'il y a une autre manière de le faire? Vous pouvez faire 10 fois 2, ça nous donne 20. 20 fois 4, 80. Si vous avez que de multiplication, vous pouvez effectuer le calcul dans l'ordre que vous voulez sans problème. 10 divisé par 2 fois 4. Là, on mélange une division et une multiplication dans la même expression. Et essayez de le faire, on le corrige. 10 divisé par 2 fois 4. Comme l'exercice 10 plus 4 moins 2, il nous fallait effectuer dans le sens de lecture des gauches à droite. Si vous mélangez que des multiplications et des divisions, il nous faut effectuer des gauches à droite, dans le sens de lecture. Je recopie l'expression 10 divisé par 2 fois 4. J'effectue 10 divisé par 2. 10 divisé par 2, ça nous donne 5. 5 fois 4, ça donne 20. Et voilà. Dernier exercice. Dans cet exercice, on va tout mélanger. Essayez de le faire en premier. C'est fait. On le corrige. 10 fois 4 plus 2 moins 4 divisé par 2. Quand vous avez toutes les opérations comme ça, ou plusieurs opérations mélangées, effectuez en premier les multiplications et les divisions. Et dans le sens de la lecture, 10 fois 4 plus 2 moins 4 divisé par 2. Attention, tout d'abord, je vais effectuer les divisions et les multiplications dans le sens de lecture, de gauche à droite. J'effectue d'abord 10 fois 4 qui est 40, je recopie plus 2, moins, là j'ai 4 divisé par 2 qui est 2. Dans ce cas particulier, on effectue dans le sens des lectures car j'ai une addition et une soustraction ensemble. 40 plus 2, 42 moins 2, ça nous donne 40. J'espère que vous aviez tout compris. Utilisez une calculatrice scientifique pour vérifier vos calculs. Monsieur, mais je n'ai pas une calculatrice scientifique. Avez-vous un portable? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez prendre votre portable. Il est dans ce sens-là, dans le sens vertical. Il suffit de le tourner comme ça et vous aurez une calculatrice scientifique. Monsieur, mais quelle est la différence d'une calculatrice scientifique et une calculatrice normale? La différence, elle est simple. Dans une calculatrice scientifique, vous pouvez taper l'expression entière. Plus 4 fois 2. Si j'appuie sur égal, j'aurai le résultat. Je n'ai pas besoin de découper le calcul pour avoir le résultat. Sur une calculatrice scientifique, vous pouvez taper l'expression entière et obtenir le résultat correct en une seule étape.